Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je suis déçue car on ne me laisse pas la chance d'étudier. Voilà la bouteille à la mer que m'a envoyée Clément sur ma boîte mail de député il y a quelques semaines. Parcoursup lui a coupé les jambes et les espoirs. Garantir l'accès au savoir, c'est faire de l'éducation un droit universel et non un privilège. L'université, ce n'est pas seulement un lieu de formation, c'est un sanctuaire où se transmettent les valeurs qui nous unissent, la liberté de penser, l'émancipation par le savoir, l'exigence de vérité. C'est là que se forment les générations qui bâtiront demain, non pas en tant que simples exécutants, mais en tant que citoyens éclairés. Et pourtant, aujourd'hui, la démocratisation de l'enseignement supérieur est au bord du gouffre. L'éducation est devenue un parcours du combattant où les origines sociales pèsent lourdement sur les destins. Un enfant d'ouvrier a 4 fois moins de chances d'entrer dans l'enseignement supérieur qu'un enfant de cadre. Et parmi ceux qui y parviennent, combien abandonnent, écrasés par la précarité? Cette sélection sociale se nourrit du manque de moyens auxquels font face les universités et que, Monsieur le Ministre, vous avez vous-même organisé en bâtissant la LRU. L'autonomie des universités a été le creuset des inégalités territoriales et le cache-misère de l'austérité budgétaire. La part du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche dans celui de l'État n'a jamais été aussi faible. Et aujourd'hui, ce sont 4 universités sur 5. 4 universités sur 5 qui se trouvent en déficit. Mais je ne vous apprends rien puisque même les présidents d'universités sont venus manifester jeudi dernier sous la neige devant votre ministère. Vous prétendez défendre l'excellence des universités. Et pourtant, vous leur imposez de supprimer des heures de cours. Vous n'avez que faire de l'émancipation de la jeunesse, ni des besoins urgents en formation pour répondre aux crises sociales, démocratiques et bien évidemment écologiques. Avec mon groupe parlementaire, La France Insoumise, nous portons un plan de bifurcation écologique. Nous faisons preuve de cohérence. Pour rendre cette planification possible, il faut avant tout commencer par définir les besoins en formation et en qualification, et donc ouvrir des places. Mais la situation des universités aujourd'hui n'est pas un hasard, Monsieur le Ministre, c'est l'œuvre d'une cynique stratégie. Vous avez sciemment orchestré cette pénurie dans un dessein libéral à peine voilé. Vous avez affaibli le service public, vous avez renforcé la reproduction des élites, vous voulez offrir aux entreprises une main-d'œuvre bon marché parce que moins diplômée, et vous ouvrez grand les portes aux formations privées de piètre qualité en leur donnant pignon sur rue. Parcoursup est la conséquence la plus implacable de ce modèle néolibéral. Des milliers de jeunes, chaque année, se heurtent à ce mur, broyés par un système froid et impitoyable. Est-il tolérable qu'un algorithme tranche l'avenir d'un jeune de 18 ans? Parcoursup est un échec consternant. Ou pour citer le rapport dont nous discutons cet après-midi, Parcoursup continue de susciter de nombreuses critiques sur lesquelles un certain nombre de questions restent posées en termes de transparence et d'efficacité. Et je reconnais bien à nos rapporteurs une maîtrise habile de l'art de la formule. Ce constat n'est pas récent, il est partagé dans tous les rangs ou presque de la Chambre des députés. Il est donc temps que cette Assemblée nationale se saisisse de ses pouvoirs pour y mettre fin. Le temps presse parce que chaque année, une génération de plus est sacrifiée dans cette débâcle, une défaite pour notre avenir en commun. Monsieur le Ministre, vos positions misogynes, homophobes et libérales sont bien connues et vous vous illustrez également comme un ardent défenseur de la sélection et de la privatisation de l'enseignement supérieur. À l'inverse, je veux bâtir une république où chaque jeune, quel que soit son parcours ou son milieu, a une chance égale de réussir et donc de s'émanciper. Cela passe par des décisions ambitieuses. Alors, s'il vous plaît, épargnez-nous des effets d'annonce sur une transparence du système qui ne changerait absolument rien pour les 85 000 bacheliers laissés sur le bord de la route à cause de Parcoursup. Ce sont des places de formation en nombre suffisant qu'il nous faut et donc c'est la sélection elle-même qu'il faut abroger. Mais au lieu de ça, vous vous entêtez dans vos lubies libérales en menaçant d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants. Et les étudiants, je les connais. Je leur fais confiance. Leur mobilisation actuelle à Sciences Po ou à Strasbourg leur font d'ailleurs honneur. Ils vous en empêcheront, comme le préambule de la Constitution de 1946 d'ailleurs, car il garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, ainsi que la gratuité de l'enseignement public à tous les degrés, ne vous en déplaise. L'enseignement supérieur est un bien commun, celui de tous, celui de Clément et de chaque jeune qui rêve d'apprendre, d'avoir une place, en somme, et de construire un avenir meilleur. Pour eux, pour la République, abolissons Parcoursup, garantissons la gratuité de l'université et créons une garantie universelle d'autonomie pour leur dignité. Je vous remercie. Merci Madame la députée.